Oui, monseigneur, la question principale de ce voyage à Téhéran pour demander la libération des otages. Le but de mon voyage, c'est essentiellement de faire une visite fraternelle, humanitaire aux détenus. Est-ce que de cette visite pourrait résulter des conséquences favorables pour les détenus? Je le souhaiterais, mais je suis incapable de dire ce qui arrivera. Cette visite, je la fais le jour de Noël, parce que le jour de Noël est la fête de la fraternité universelle. Par conséquent, ma démarche se situe au plan humain, au plan spirituel. Combien de temps allez-vous rester à Téhéran, monseigneur? J'espère n'y rester pas longtemps parce que j'ai des obligations urgentes qui m'appellent à Alger. Mais je resterai là-bas tout de même le temps qui sera jugé nécessaire pour que ma démarche porte ses fruits. Pensez-vous que vous allez rencontrer l'imam Khomeini? J'ignore tout de ce que sera mon emploi du temps à Téhéran. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ferai une visite aux détenus. Pour le reste, je suis dans l'ignorance complète de ce qui arrivera. Pensez-vous que vous allez célébrer la messe de minuit à l'ambassade? Encore cela, je l'ignore, parce que je ne sais pas si la messe de minuit sera célébrée par un prêtre résident à Téhéran ou bien si on l'a réservé de me faire célébrer la messe à moi-même. Cela, je l'ignore également. Mon voyage n'a pas été préparé à l'avance. J'ai été averti du désir du ministre iranien des Affaires étrangères il n'y a même pas 48 heures. Je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite un bon séjour là-bas. Merci beaucoup. Bon Noël. Monseigneur, juste une photo sur le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, monseigneur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, monseigneur. Au revoir. Au revoir. Vous êtes monsieur Mora, Anthony Mora, agence Reuters. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir monsieur, merci. Il n'y a plus personne là dans le salon. Excuse, nous avons exactement. Première nouvelle en provenance de Téhéran de notre envoyé spécial Jacques Abouchard nous apprennent qu'il n'y aurait pas de libération d'otages, aucune libération d'otages. Ceci est en contradiction avec ce qu'on vous a dit à Téhéran hier. Je ne pense pas qu'il y ait une réelle contradiction entre ce qui a été dit à Téhéran hier, et je dirais même encore cette nuit, et ce que on nous apprend à l'instant, ce que vous nous apprenez. En effet, Brigitte Gros, donc sénateur, et Pierre Bourson et moi-même, député des Yvelines, nous avons obtenu l'assurance que des otages seraient très prochainement libérés. Je pense qu'on ne peut prudemment avancer d'autres chiffres que celui de 3. Qui vous a promis que 3 otages seraient libérés? Qui en personne? Il y a eu une décision du Conseil de la Révolution donnant un avis favorable suite à notre venue pour la libération de 3 otages. Je ne peux pas, par l'intermédiaire, je dirais, de la télévision, mettre en cause tel ou tel personnage qui assume donc les plus hautes autorités, les plus hauts pouvoirs, les plus hautes responsabilités actuellement en Iran. Je tiens simplement à vous dire que tout
nous laisse penser que ces promesses vont se concrétiser. De combien d'étages s'agirait-il? 3. Et que se passerait-il pour les autres otages? Seront-ils mis en jugement? Sur ce point, encore, nous pouvons vous apporter une précision. Nous pensons qu'il n'y aura pas de jugement, ou que ce jugement prendra une forme, je dirais, très limitée et peut-être simplement aux étudiants islamiques, directement, mais il n'y aura pas de jugement tel qu'il a été imaginé et conçu, je dirais, par le monde occidental. À plusieurs reprises ces dernières semaines, des autorités islamiques, M. Bani Sadr, M. Khodzadeh, ont laissé entendre qu'il y aurait libération. Ces espoirs ont été déçus. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, il y a un réel espoir? J'ai confiance dans le peuple iranien et dans les responsables actuellement de l'Iran. Et je suis certain que des promesses de ce type seront tenues. Parce que nous avons eu, au cours de différents entretiens, nous trois, l'impression qu'ils avaient maintenant la volonté de franchir un nouveau pas et d'aider, que ce soit l'Iran en fait qui contribue le premier à la désescalade. Bon, parfait, très bien, très bien.